Dieu sauve les gens qui viennent à lui. C'est pour ça qu'il appelle. Il dit, mes bras sont grands ouverts. Venez à moi. Jésus l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Dieu lance une invitation. Que tu sois musulman, si tu veux la guérison, viens à Jésus-Christ. Que tu sois bouddhiste, si tu veux la guérison, viens à Jésus-Christ. Que tu sois athée, si tu veux la guérison, viens à Jésus-Christ. Que tu sois catholique, protestant, je ne sais pas, presbytérien, qui que tu es, si tu as besoin de l'aide, viens en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Nous allons partager la parole. Nous allons directement lire la parole que nous trouvons dans le livre du 1er Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Lisons au nom de Jésus. En se levant, après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versant des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vœu. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Il y reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elikana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Amen. Père, je bénis ton nom ce matin et je te glorifie au nom de Jésus. Je prie pour que cette parole que nous allons partager touche nos cœurs, car ta parole est vivante. Nous demandons l'onction du Saint-Esprit, afin que ceux qui entendent, et nous-mêmes qui l'apportons, nous puissions être bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. C'est un grand récit que nous venons de lire. D'une femme qui était stérile, qui s'appelait Anne. Pendant cette période où Anne demanda un fils à Dieu, le peuple d'Israël n'avait pas d'autre Dieu. Il n'avait que Jéhovah. Le peuple d'Israël n'était pas comme les autres peuples. Les autres peuples avaient des rois. Mais Israël avait comme un roi le Dieu Tout-Puissant. Jéhovah était leur Dieu. À cette époque-là, ils n'avaient pas encore rejeté l'Éternel en demandant un roi pour devenir comme les autres peuples. Parce que plus tard, ils ont quand même rejeté l'Éternel. Ils ont demandé un roi. Et c'est Samuel, Yahweh le premier roi d'Israël, donc qui a pris la place
de l'Éternel, je peux dire comme ça. Et à cette époque, lorsque le peuple obéissait au commandement de l'Éternel, il n'avait pas de problème. Ils vivaient bien. L'Éternel combattait leurs ennemis parce que l'Éternel allait devant le peuple. Il bénissait leurs champs et leurs bétail. Il guérissait les malades. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. À cette époque où le peuple d'Israël avait Dieu comme roi et qu'il obéissait à l'Éternel. Mais lorsque le peuple n'obéissait pas au commandement de l'Éternel, de leur roi Jéhovah, il en subissait de graves conséquences. Car là où Dieu règne, il y a la justice, la paix et la joie. Donc là où Dieu règne, quand Dieu est au contrôle, il y a la justice, il y a la paix et il y a la joie. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Romains, chapitre 14, verset 17, il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Donc, dans ce récit que nous venons de lire, il y avait un homme nommé Elkana. Il était polygame. Il avait deux femmes, Anne et Pénina. Pénina avait donné des enfants à Elkana. Donc, elle avait été bénie. Mais Anne était stérile. Elle n'avait pas d'enfants. Et c'était une situation difficile pour Anne, même que sa rivale Pénina l'a mortifiée pour la pousser à s'élever. Donc, elle subissait des mortifications de sa rivale Pénina. Anne vivait dans la souffrance. Donc, on peut quand même imaginer des propos, par exemple, tenus par Pénina à cette époque, à l'envers d'Anne. Vous pouvez lui dire pourquoi tu ne nous laisses pas tranquille, moi et Elkana, moi et mon mari et nos enfants. Tu n'es pas une bonne épouse. Donc voilà, je peux lui dire donc, des paroles pareilles. Tu n'es pas une bonne épouse. Regarde-toi, ça fait combien d'années que tu es là? Tu es maudite, Anne. Tu es un bon à rien. Tu n'auras pas d'enfant. C'est fini pour toi. Retourne chez tes parents, car même Dieu t'a oublié. Donc ce sont des paroles blessantes que Anne recevait de sa rivale Pénina. On ne détaille pas ce que Pénina disait, mais on peut imaginer les paroles qui pouvaient être dites à propos. Donc, Anne souffrait. Il n'avait pas d'enfant. Et sa rivale avait des enfants. C'était difficile pour Anne de voir les enfants de Pénina en train de jouer dans le parc, dans le jardin. C'était difficile de voir comment Pénina était épanouie avec ses enfants. Et comment aussi son mari Elkana rentrait à la maison et les enfants couraient pour l'embrasser, lui demander des nouvelles. Et tout ça, ça chagrinait Anne. Anne vivait dans la souffrance de ne pas avoir donné des enfants à son mari Elkana. Donc, il arrive aussi que aujourd'hui, on peut entendre des propos, des paroles méchantes ou des rapports, des choses qu'on nous dit. On peut dire aux gens, vous êtes un bon à rien. Vous ne pouvez rien faire pour changer ce qui vous arrive. Des paroles comme ça, c'est trop tard. Vous êtes condamné à vivre avec. Si vous êtes malade ou si vous avez quelque chose qui n'est pas bon, c'est trop tard. Vous êtes condamné à vivre avec. Il n'y a plus de solution. Acceptez ce qui vous arrive. Donc, ce sont aussi des conseils qui arrivent comme ça. Laissez tomber, car Dieu même vous a oublié. Laissez tomber. Oubliez. Changez de direction. Cherchez d'autres alternatives. Ça ne va pas. C'est la volonté de Dieu et on ne peut rien y faire. Des paroles pareilles. Vous avez déjà entendu des paroles pareilles. Peut-être on vous a dit des paroles pareilles. Peut-être dans votre enfance ou même quand vous êtes grandi ou au travail, vous avez entendu des paroles pareilles. Vous êtes un bon à rien. Vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Vous ne gagnerez rien du tout. On vous a blessé. Vous avez grandi avec ces séquelles de ces paroles méchantes qu'on a prononcées sur vous. Mais laissez-moi vous dire que ce sont les rapports mensongers des diables. Donc, c'est ce que le diable dit. Ce que le diable dit de vous, ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de bon à lui.
Il n'y a pas de vérité à lui. Le diable ne connaît pas la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est mauvais. Et comprenez-moi bien. Donc, lorsque je dis que les paroles qu'on vous dit, quand on vous donne des conseils, on dit il n'y a plus de solution, acceptez ce qui vous arrive, ce sont des hommes qui parlent. Ce n'est pas le diable qui parle directement. Le diable utilise des hommes. Il utilise des hommes, comme Dieu aussi utilise des hommes, le diable aussi utilise des hommes. Donc, le diable parle à travers des hommes et Dieu aussi parle à travers des hommes. Donc, tout ce que dit le diable à travers vos proches, vos amis, vos conseillers, vos docteurs, vos psychologues, ce sont des purs mensonges. Ce n'est pas la vérité. Donc, mais tout ce que Dieu dit à travers des hommes ou à travers les circonstances ou à travers sa parole est la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, il y a des conseils que les hommes donnent qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des conseils que les docteurs donnent qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Il y a des conseils que des psychologues donnent qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Et souvent, on se trouve dans des situations où, voilà, on vous dit, c'est trop tard, c'est fini, vous ne pouvez rien faire. Abandonner, chercher autre chose. Ou, voilà, prier pour que votre mort vienne plus vite, parce que la souffrance est atroce, parce qu'on ne peut plus vous guérir, on ne peut rien faire pour vous. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Son rapport est sans équivoque. Ce que Dieu dit est la vérité. Amen. Amen. Il y a une histoire que j'ai écoutée. C'est un homme de Dieu qui était parti faire campagne d'évangélisation. Alors, quand il a prêché dans une église, une femme est sortie. Et la femme est venue vers l'homme de Dieu. Il a dit, j'ai besoin d'aide. Parce que je souffre tellement, je souffre beaucoup. Et ça fait des années que je suis dans une situation difficile. Et l'homme de Dieu a regardé cette femme et a dit, j'ai bien compris que vraiment vous avez une situation difficile. Voyez comment vous regardez, même comment vous marchez, ça montre que vous avez tellement souffert. Mais racontez-moi votre histoire. Et la femme elle dit, quand je me lève le matin, je ne vois que le ténèbre. Et quand je marche devant moi, je ne vois que le ténèbre. J'ai vu le ténèbre dans ma vie. J'ai été marié et après, je suis tombé enceinte et j'ai donné naissance à une petite fille. Et après sa naissance, mon mari m'a quitté. Il est parti en me laissant avec cette petite fille. J'ai élevé tout seul cette petite fille. Et quand elle a grandi, la fille aussi, elle m'a quitté. Elle a dit, je ne veux plus te voir maman. Elle m'a abandonné, elle est partie. Et maintenant, elle est plus âgée et moi aussi, je suis plus âgé. Et je n'ai pas de contact avec elle. Et toute ma vie, j'ai souffert. Toute ma vie, tout ce que je vois, c'est les ténèbres. Je ne vois rien d'autre que la souffrance. Alors, l'homme de Dieu a réfléchi comment venir à l'aide à cette femme. Comment l'aider? Alors, il a dit, vous avez dit que lorsque vous vous levez le matin, ce que vous voyez, c'est le ténèbre. Vous voyez que le ténèbre, vous marchez, il n'y a que le ténèbre, donc il n'y a que le ténèbre devant vous. La femme a dit, c'est exact, c'est ce qui caractérise ma vie. C'est ce qui montre bien ce que je vis. Alors l'homme de Dieu lui dit, Madame, vous n'avez qu'à faire une seule chose. Il faut maintenant faire un demi-tour. De ne plus regarder où se trouve le ténèbre, mais de regarder où se trouve le soleil. Mais la femme dit, mais vous n'avez pas compris ma situation. Et l'homme de Dieu dit, j'ai très bien compris ta situation. Quand vous vous levez, vous regardez toujours votre situation qui est tragique, vous regardez toujours vos problèmes. Et quand vous marchez, c'est tout ce qui vient dans vos pensées. Vous regardez toujours votre vie négative. Mais je vous dis maintenant de faire demi-tour, de retourner, de ne plus regarder à cette vie de misère, mais de regarder à celui qui a la solution. De regarder à Jésus. La femme dit, mais depuis longtemps je connais Jésus. Mais l'homme de Dieu lui dit, oui, tu peux me dire que tu connais Jésus, mais tu n'as jamais rencontré Jésus. Parce que si tu avais rencontré Jésus, tu ne pouvais pas voir les ténèbres devant toi. Parce que Jésus est la lumière.
Tourne-toi vers Jésus, regarde à Jésus et tu ne verras plus les ténèbres. Et quand on regarde à Jésus, souvent, on regarde Jésus, on oublie de pardonner. Et quand on oublie de pardonner, et ça continue à nous faire souffrir. Il dit, regarde à Jésus. Et cette femme dit, comment alors je peux regarder à Jésus? Commence d'abord à pardonner ton mari qui est parti. Ok? Pardonne-le. Et après, tu pardonnes ta femme, et ta fille. Et après, tu te pardonnes toi-même. Après, tu pardonnes d'autres personnes qui t'ont blessé. Et regarde à Jésus. À ce moment-là, tu ne verras plus les ténèbres. Et c'est ce que la femme a fait. Et après, la femme a été libérée de cette souffrance, de ce qu'elle vivait. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu, il a un rapport qui est sans équivoque. Et ce qu'il dit est la vérité. Donc, dans sa parole, nous trouvons que Dieu dit que, voilà, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Croyez en moi et croyez en Dieu, dit Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est Paul qui le dit. Invoque-moi, je te répondrai. C'est Dieu qui parle à son serviteur Jérémie. Demandez et vous recevrez. C'est Jésus-Christ qui parle. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est Dieu qui parle. Donc, dans la parole de Dieu, nous trouvons des rapports et des conseils de Dieu qui sont positifs, qui nous amènent toujours dans la victoire. Mais le diable lui dit, ah, tu es un bon arrière, tu ne pouvais rien faire dans ta vie. Tu as perdu, tout ce que tu essaies, ça ne va pas parce que tu es maudit. Il y a quelque chose qui te poursuit de ta famille et tes ancêtres, des choses qui t'empêchent d'avancer. Donc, laisse tomber. Accepte la situation où tu vis, laisse tomber. Accepte, tu ne peux rien changer. Accepte que voilà, tes enfants ont pris leur direction, donc voilà, c'est pas toi, c'est eux, ils ont choisi, voilà, ils sont dans des situations difficiles. Accepte. Voilà. On commence à dire, oh, l'homme, quand il donne naissance à un enfant, c'est la chair qu'il donne, c'est pas le cœur. Alors, on accepte, oh, c'est pas moi qui sauve son âme. Oui, ce n'est pas un parent qui sauve l'âme de l'enfant, mais c'est un parent qui a la responsabilité de prier, de présenter ses enfants à l'Éternel pour que l'Éternel puisse avoir grâce à ses enfants. Dans des situations difficiles, oh, ton mariage, ça ne va pas tenir longtemps, ça va se casser. Des paroles comme ça, oh, tu n'auras pas de mari, ça fait longtemps, ça fait déjà 45 ans, 50 ans, ça ne viendra pas. Oh, des paroles négatives, tu ne peux rien faire de ta vie. Donc, tu es un bon arrière. Mais Dieu lui dit, tout est possible à celui qui croit. Croyez en moi et croyez en Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Alors, Anne décide d'aller s'adresser personnellement au roi, à l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'utilise toujours les mots roi, le titre roi, parce que Dieu est notre roi. Nous sommes de la famille de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous entrons dans le royaume de Dieu. Donc nous avons Dieu comme roi. Nous n'avons pas d'autre roi que notre Dieu. Alors Anne décide d'aller s'adresser personnellement au roi, à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il va plaider sa cause devant le Dieu qui connaît son cœur et qui peut changer sa situation. C'est lui qui a le pouvoir de changer sa situation. Donc elle arrive dans le temple. Et elle se trouve seule à seule avec Dieu. Alors, elle commence, l'amertume dans l'âme, elle commence à dire, Éternel, écoute ma prière. Elle est en train de pleurer. Donc, elle est priant à l'Éternel et en versant beaucoup de pleurs. Donc, tout ce qu'elle avait gardé dans son cœur est en train de vider devant l'Éternel. Et après, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Donc il dit, Seigneur, ouvre les yeux. C'est comme s'il pense que Dieu, ses yeux étaient fermés. Mais donc, dans sa prière, Dieu écoute nos prières. Regarde ta servante. Regarde l'affliction de ta servante. Vois combien je souffre. Et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Je peux dire que Dieu a aimé la prière d'Anne. Pourquoi? Parce qu'Anne demande un fils.
Elle demande un enfant. Elle ne demande pas 2 enfants, elle ne demande pas 3 enfants. Elle demande un enfant. Il dit, tu me le donnes et après je vais te le consacrer. Il sera à toi toute sa vie. Donc, vous comprenez à quoi ça implique. Voilà, dans le texte plus loin, on voit qu'il a donné son fils à Dieu pour rester toute sa vie dans le temple. Donc, Dieu lui donne un enfant et puis il donne encore à Dieu. Il va continuer à vivre chez lui sans voir son fils, sans voir son enfant. Mais il demande quand même à avoir un enfant. Amen. Et la prière a touché Dieu. Dieu a entendu sa prière. Toutes les prières que nous faisons montent vers Dieu. Parce que Dieu est un bon Père. Il nous écoute parce que c'est ce qu'il a dit. Demande et tu recevras. Invoque-moi et je te répondrai. Ça, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu, c'est le Dieu qui répond. C'est le Dieu qui vient au secours de son peuple. C'est le Dieu qui sauve. C'est le Dieu qui délivre. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ, notre Sauveur, il sauve tout homme. Il sauve tout homme, sans exception. Amen. Alors, l'amertume d'Adam expose sa situation devant le roi Jéhovah. Et par la foi, il lui explique ce qu'il fera lorsqu'il sera exaucé. Donc, elle explique à Dieu, ok, si tu me le donnes, il sera à toi. Il sera toute sa vie à toi. Si tu me le donnes. Amen. Alors, Dieu a vu sa souffrance, ses larmes, et sa sincérité et surtout sa foi à lui. Amen. Dieu a vu la foi d'Anne à lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu, ok, elle savait que Dieu peut lui donner un fils. Et il ajoute, si tu me le donnes, Père, voilà, il sera à toi toute sa vie. Et Jésus dit ceci dans Marc 11, chapitre 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous avez demandé en priant. On demande beaucoup de choses en priant. Mais lorsque nous sommes précis dans nos prières et que le sujet des prières sont précis, alors à ce moment-là, et que nous demandons sincèrement, et nous croyons que Dieu nous entend, nous devons nous attendre que Dieu va répondre, qu'il va nous exaucer. C'est ce que Jésus dit. Et la parole de Jésus, elle est la vérité. Ce que Jésus dit est vrai. Il y a point de mensonge à lui. Il a dit, si vous demandez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ce que nous demandons dans la prière vient parce que nous avons cru que ça va s'accomplir. Amen. Il y a le moment d'entrer dans la prière, on commence la prière, on demande, ok, et après, quand on a dit Amen, alors on s'élève et on croit. On commence à confesser et à proclamer ce que nous avons demandé comme acquis. Amen. Donc, notre attitude après la prière est un facteur qui détermine si nous allons recevoir ou pas. C'est notre attitude après la prière. Si j'ai demandé quelque chose, comment je vais me comporter après? C'est cette attitude qui va déterminer si je vais recevoir ou pas. Amen. Alors, et cette femme s'en alla, Anne s'en alla, elle est mendiant et son visage ne fut plus le même. Amen. Toute sa vie, avec des couples, avec son mari Elkana, elle souffrait de ne pas avoir des enfants. Donc, elle était toujours dans la tristesse, dans une situation difficile. Mais après sa prière, après qu'elle a déjà exposé son cœur, répandu son cœur devant Dieu, et qu'elle a fini sa prière, et que le prophète, le sacrificateur Élie lui a dit, va en paix. Dieu va exaucer ta prière. Va en paix. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Amen. Elle a reçu cette parole et directement, sa vie a changé. Son humeur a changé.
tout son comportement a changé. Elle n'était plus la femme triste, elle n'était plus la femme des problèmes, elle n'était plus la femme qui allait se mettre dans un coin en train de pleurer. Non, la Bible nous dit que son visage ne fut plus le même. Elle est entrée à la maison, et là, je peux dire, voilà, elle a pris une douche, elle s'est coiffée, elle a commencé à chanter, à rigoler. Et voilà, donc la situation était changée. Elle n'était plus en mode de déprime. La dépression était déjà partie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise déjà en mode d'attente, en mode réception. Et donc, elle a changé complètement. Il n'y avait plus d'amertume dans son âme. Il n'y avait plus d'amertume dans son âme. C'était une délivrance. Mais cette délivrance est venue avant qu'elle soit exaucée. Avant que le Fils arrive. Donc pour elle, pour Anne, dans sa tête et dans son cœur, le Fils était déjà là. Le Fils était déjà là. C'est ce qui a fait que voilà, Dieu exauce sa foi. Donc le fait qu'elle a changé, que son visage a changé, et si la Bible dit que son visage ne fut plus le même, ça dit beaucoup de choses. Donc, il n'y avait plus de tristesse dans son visage. Donc, ce n'est pas le changement d'avoir accepté voilà, sa stérilité. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, ok, j'accepte ma situation, j'accepte ma situation, il n'y a plus raison de me faire souffrir, ok, j'accepte la situation et je continue comme ça. Et puis tu rencontres la personne, est-ce que voilà, comment ça se passe, la chose que tu voulais avoir? Non, j'ai laissé tomber, j'ai changé, maintenant je ne veux plus y penser, c'est tout, j'ai changé de direction, je ne veux plus y penser. Donc ce n'était pas le cas d'Anne. Anne, son visage fut changé, pourquoi? Parce qu'elle savait que Dieu avait entendu sa prière et maintenant elle s'est mise en mode réception. Amen. Amen. Elle s'est mise en mode réception. Elle savait que son roi allait lui faire justice. Elle le savait. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui fait justice. Lorsque nous croyons en lui et que nous pensons que ce que nous avons demandé, il va le faire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu qui réalise ce qu'il a dit. S'il a dit qu'il te bénira, il va te bénir. Si tu es dans les conditions de recevoir sa bénédiction. Parce qu'il faut aussi être dans des conditions de recevoir la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel ne vient pas n'importe comment. Il y a des conditions qui permettent à la bénédiction de venir. La première condition, c'est la foi. C'est la foi en Dieu. C'est ce que Anne avait. La foi en Dieu. On demande, on a la foi et après on attend que Dieu réponde. Il y a des réponses instantanées qui viennent immédiatement. Il y a d'autres qui viennent beaucoup plus tard, qui tardent à venir. Mais c'est la foi qui permet que toutes ces réponses arrivent. Amen. Alors, elle alla chez elle, son visage fut changé. Maintenant, même, elle était en mode, comme elle était, je peux dire, elle était en mode de rendre grâce. Des chants nouveaux sont nés dans son cœur. Donc, c'est fini la souffrance pour elle. Même si le petit enfant n'était pas encore là. On peut dire que même les paroles méchantes de sa rivale n'avaient plus d'effet. Ce que Pénina pouvait dire, ça n'a plus d'effet. Lorsqu'on a déjà exposé notre cas à l'Éternel et que nous sommes en mode réception, même donc les paroles méchantes ou les conseils qui ne viennent pas de Dieu n'ont plus d'effet sur nous. N'a plus d'effet sur nous. Donc, vendredi, j'étais dans une prière, j'ai entendu un témoignage, c'était un témoignage d'une jeune fille qui allait se marier et son fiancé est tombé malade, une grave maladie. Et puis donc, il est parti pour chercher la prière et il est resté longtemps en attendant qu'il soit complètement guéri. Mais les amis de la fille et même les futurs beaux-frères de la fille lui disaient, maintenant tu peux trouver notre homme. Ne continue pas à attendre, tu vois qu'il est malade, il est complètement malade. Ça ne va pas, il ne va pas être guéri.
Mais la fille, elle est partie dans la prière. Mais Dieu lui a parlé. Hein. Dieu lui a parlé, il faut attendre. Hein. C'est lui ton mari. Et finalement, Dieu a fini par guérir ce jeune homme après quelques 7 mois de souffrance. Dieu l'a guéri. Et la fille, à l'époque, il y avait d'autres hommes qui voulaient cette jeune fille. Mais elle a tenu bon. Elle n'a pas écouté les conseils qui n'étaient pas des conseils méchants. Pourquoi? Parce que ce sont des conseils même qui venaient des gens les plus proches d'elle. Ils disaient non, il ne faut pas continuer. Tu vois que cette maladie, ce n'est pas quelque chose que tu dois survivre avec. Tu dois abandonner, tu dois trouver un autre homme. Mais elle a tenu bon et Dieu a répondu à la prière. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et gloire à Dieu. Amen. Donc, même les paroles méchantes de Pénina n'avaient plus d'effet sur Anne. Pourquoi Anne était en mode de rendre grâce, en mode de réception, en mode de louange, et de bénir le Seigneur qui a écouté sa prière. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est tout ce que vous demandez en priant. Parce que la prière, souvent, il y a donc des gens qui prennent la prière comme un... je peux dire, voilà, quelque chose de la routine. Hein. Vous voyez, on a toujours tendance à... On se lève le matin, on prie, et quand on va manger à midi, on prie, et le soir, quand on va dormir aussi, on prie. Hein. Et ça devient une routine. Souvent, ce n'est plus la prière qui touche Dieu. C'est la prière qu'on fait tout simplement pour accomplir nos devoirs. Nous sommes des bons chrétiens, nous devons prier. Mais il y a des prières qui touchent Dieu. C'est la prière qui sort du cœur. C'est la prière que tu ne vas pas faire le matin quand tu te lèves. C'est la prière que tu ne vas pas faire le midi ou le soir quand tu vas dormir. C'est la prière que tu vas te mettre à part. Tu vas te mettre à part quelque part et tu vas intercéder, tu vas invoquer l'Éternel. Et à ce moment, Dieu va intervenir dans la situation. Amen. Donc, dans le cours de l'année, Anne devient enceinte. Elle devient enceinte. J'imagine Pénina quand elle a commencé à voir Anne enceinte. Parce que la Bible nous dit que Elikana aimait beaucoup Anne. Même si elle n'avait pas d'enfant. Mais Elikana aimait beaucoup Anne. Et elle lui donnait beaucoup de présents. Elle lui donnait le double de ce qu'elle donnait à Pénina et à ses enfants. Donc, Anne recevait quand même beaucoup de présents de son mari. Son mari aimait toujours sa femme et l'aimait beaucoup. Alors, elle devait enceinte. J'imagine Pénina en train de regarder Anne, enceinte, en train de rigoler avec Elikana. Donc, Dieu fait justice. Amen. Amen. Dieu fait justice. Et après, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel, ça veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Donc, Anne donne l'enfant, le nom, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc, c'est pour dire que partout où mon fils va passer, tous les gens qui vont voir mon fils et connaître son nom, ils sauront que c'est un enfant d'un miracle. Amen. Donc, le témoignage est plus important dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on rend témoignage de ce que Dieu a fait, ça permet aux autres de savoir que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Ça permet aux autres de savoir que leur situation n'est pas difficile devant Dieu. Que Dieu peut accomplir et que Dieu peut délivrer, que Dieu peut guérir, que Dieu peut restaurer le cœur brisé. Donc, c'est important de donner le témoignage. Il est important de donner le témoignage. On voit aussi que dans la Bible est remplie de témoignages de ce que Dieu a fait. Si Dieu a voulu que tous ces témoignages sont dans la Bible, c'est pour notre bien, c'est pour qu'aussi on puisse donner des témoignages. Donc Samuel, il porte le nom du témoignage de sa mère. Demandez à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Il suffisait tout simplement à Samuel de se présenter pour que les gens disent, oh, c'est l'enfant du miracle. Hein? C'est l'enfant du miracle. C'est une réponse à la prière. Donc les gens pouvaient dire, ah, on aimerait connaître l'histoire des parents de cet homme pour savoir pourquoi on a donné le nom de Samuel. Et peut-être Samuel commençait à raconter, si on lui demande pourquoi on t'a appelé, et je l'ai demandé à l'Éternel. Commençait à raconter ce qui s'est passé, ce que Samuel lui a fait
lui a raconté aussi. Donc, Jésus-Christ, notre roi, le roi du royaume de Dieu, ne change pas. Amen. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il a fait pour Anne et pour beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des miracles dans leur vie. Il veut le faire aujourd'hui, dans la vie de beaucoup de personnes. Jésus veut délivrer des hommes. Jésus veut guérir des hommes. Jésus veut restaurer des hommes. C'est sa volonté de faire du bien aux hommes. C'est sa volonté de guérir. C'est sa volonté de délivrer. C'est sa volonté de sauver des âmes. C'est sa volonté. Souvent, donc, les gens disent, ah, où est Dieu alors dans tout ce qui se passe sur la terre? Toutes ces catastrophes, les gens qui meurent, les tsunamis, les guerres, la famine, tout ça, où est Dieu alors, hein? On ajoute aussi le corona, voilà. Où est Dieu dans toutes ces choses? Mais Dieu, il est toujours là. Et il veut sauver. C'est sa volonté. Mais Dieu ne sauve pas les gens qui ne veulent pas son salut. Dieu sauve les gens qui viennent à lui. C'est pour ça qu'il appelle. Il dit, mes bras sont grands ouverts. Venez à moi. Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Dieu lance une invitation aux hommes de venir à lui. Des hommes qui souffrent, des hommes qui ont des soucis, qui ont des problèmes. On voit dans la Bible que toutes les personnes qui avaient des problèmes, qui sont parties vers Jésus ou vers Dieu, ils ont trouvé des solutions. Amen. On voit même à l'époque du prophète Élisée, il y a un homme, un païen, un Syrien qui avait la lèpre. Il est venu en Israël pour chercher la guérison. Amen. Et Dieu l'a guéri. C'était un étranger, c'était un païen et c'était parmi les ennemis d'Israël. Mais Dieu ne fait pas d'acception des personnes. Que tu sois musulman, si tu veux la guérison, viens à Jésus-Christ. Que tu sois bouddhiste, si tu veux la guérison, viens à Jésus-Christ. Que tu sois athée, si tu veux la guérison, viens à Jésus-Christ. Que tu sois catholique, protestant, je ne sais pas, presbytérien, qui que tu es, si tu as besoin de l'aide, viens en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est en Jésus-Christ qu'on trouve la solution. On ne trouve jamais la solution dans l'homme. L'homme peut conseiller quelqu'un. L'homme peut te donner un peu d'argent si tu en as besoin. Hein? Un docteur peut soigner ta maladie. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Mais l'homme n'est pas celui qui sauve l'homme. C'est Dieu qui sauve l'homme. Et la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Cette parole, elle est tellement sévère que souvent on l'oublie, on passe à côté. Mais la Bible dit maudit, c'est la malédiction. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Aujourd'hui, des hommes se confient beaucoup dans l'homme. On se confie beaucoup dans la technologie. Nous n'avons pas plus besoin de Jésus. Hein? On n'a pas besoin de Jésus. Il y a des hôpitaux, il y a des docteurs qui sont capables même d'opérer à distance. Hein? La technologie a avancé, on n'a pas besoin de ce Dieu-là. Hein? Nous sommes en temps suffisant. Hein? Nous avons tout ce que nous avons besoin. On a avancé, donc on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Mais la Bible dit maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Amen. Donc nous devons nous confier en Dieu, parce que c'est lui la solution. C'est Jésus-Christ, le roi de Dieu, le roi du royaume de Dieu, qui est la solution. Parce qu'il est roi, et il est aussi le roi serviteur. Amen. Il est le roi, il est aussi la porte du royaume. Il est le chemin aussi qui amène au royaume. Amen. Il est la vérité dans le royaume, Jésus-Christ. Donc Dieu peut faire plus que ce qu'il a fait à Anne, à toutes les personnes qui s'attendent à lui. Il suffit simplement de venir à Jésus-Christ, de se présenter à Jésus-Christ, de lui présenter vos besoins, de l'invoquer, de lui demander de vous aider. Et Jésus-Christ, il le fera avec plaisir, parce que c'est sa volonté de bénir son peuple. Amen. Donc, personnes qui ont vécu des miracles ne peuvent pas nier que Jésus existe.
si tu as vécu un miracle et que Jésus a fait quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas renier de la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'un miracle, ça revient du surnaturel. Donc si tu as été malade, que les médecins ont déjà dit, tu ne peux pas être guéri. Et que tu reçois les guérisons par imposition des mains ou par la prière, ou par... Voilà. Donc là, tu sais qu'il y a quelque chose, que c'est Jésus qui a fait quelque chose, que c'est Jésus qui t'a touché. Alors, ces témoignages de la guérison peuvent aussi toucher d'autres personnes et les autres aussi peuvent venir à Jésus-Christ. Amen. Jésus est le plus grand de tout ce que l'homme peut vivre comme problème. Il est plus grand que toutes les maladies qu'on peut avoir. Il est plus grand que toutes les situations difficiles qu'on peut vivre. Il est plus grand que toutes les calamités qu'on peut vivre dans ce monde. Amen. Jésus est le plus grand de ces choses. Donc, si vous voulez vivre pleinement et profiter de ce que le royaume de Dieu offre, à savoir la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le décrive, vous devez en premier lieu vous réconcilier avec Dieu. Il faut la réconciliation avec le Créateur. Donc, vous devez vous réconcilier avec Dieu. C'est la première chose à faire pour recevoir ce que le royaume de Dieu offre. Donc, vous devez vous repentir et abandonner vos péchés. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. C'est vrai qu'il guérisse même les pécheurs. Il guérisse même les gens qui ne les connaissaient pas. Donc, Dieu bénit tout homme qui cherche le secours. Mais pour vivre pleinement ce que le royaume de Dieu offre, parce qu'on peut avoir la guérison, mais ne pas avoir la vie éternelle. À quoi ça te sert d'être bien porté sur la terre et rater l'éternité? Ça ne sert à rien. Donc, pour bien vraiment vivre pleinement ce que le royaume de Dieu offre, il faut la réconciliation de l'homme avec Dieu, avec son Créateur. Comment on se réconcilie avec Dieu? On se repent. C'est la repentance, c'est l'abandon des péchés, de nos péchés. Et lorsqu'on se repent, il faut vraiment demander à Dieu pardon de ce qu'on a fait et changer de direction. Donc, si on allait, par exemple, au nord, changer de direction pour aller au sud. Donc, la repentance, ça veut dire c'est changer de mentalité, changer nos pensées, changer comment on voyait les choses, comment on disait les choses, comment on faisait les choses. C'est ça le mot repentance, c'est de changer de direction. Donc, et abandonner les péchés. Abandonner les péchés. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Mais Dieu a déjà payé le prix pour nos péchés. Il a donné son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Il a pris nos péchés et nos maladies sur la croix. Donc, ce qui veut dire qu'on abandonne les péchés et Dieu nous pardonne. Pourquoi? Parce que son Fils a déjà pris la punition que nous devrions avoir. Donc, Jésus, il nous a sauvés. Alors, à ce moment-là, après, quand on s'est repenti de nos péchés et qu'on abandonne nos péchés, la troisième chose à faire, c'est de recevoir son Fils Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est recevoir Jésus-Christ dans nos vies. De le recevoir, on l'accepte comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Alors, à ce moment-là, on n'est plus nous-mêmes. On ne suit plus nos penchants. On suit Jésus-Christ, on suit notre nouveau roi, notre Seigneur Jésus-Christ. La quatrième chose à faire, c'est de croire que vous appartenez désormais à sa famille et qu'il vous aime. C'est de croire que c'est fini, je suis devenu une nouvelle créature parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je me suis repenti, j'ai abandonné mes péchés, je me suis réconcilié. Donc c'est ça, le processus de réconciliation avec Dieu. Donc je suis devenu est membre de la famille de Dieu. Et Dieu même. Dieu même. Parce que le mensonge du diable, souvent le mensonge du diable, c'est de dire aux hommes que Dieu ne les aime pas. Que Dieu ne vous aime pas. Et que s'il y a des problèmes, des choses qui vous arrivent, c'est que Dieu ne vous aime pas. Et Dieu vous a oublié. Alors où souvent Dieu n'existe pas. Mais Dieu nous aime. Amen. Donc c'est de savoir que Dieu
vous aime. Vous êtes dans sa famille et Dieu vous aime. Et donc, la cinquième chose à faire, c'est lui adresser vos prières, vos louanges, votre adoration au nom de Jésus. Vous êtes de la famille maintenant, vous avez le droit de communiquer avec votre Père par des chants, par des prières, par des louanges, d'actions, des grâces, tout ce que vous pouvez faire de bien. Donc, vous êtes libre de vous adresser à Dieu. Vous avez, s'il y a des besoins qu'il y en a, donc à ce moment-là, il faut aussi vous adresser à Dieu. Pourquoi? Parce que vous faites partie de la famille. Alors, après, c'est de lui faire confiance et croire qu'il est capable d'accomplir l'impossible. Donc, croire que Dieu est capable d'accomplir l'impossible, c'est de lui faire confiance. Je lui fais confiance, je marche à sa suite, je n'ai pas peur, je sais que sa parole est la vérité, je sais que ce qu'il dit est vrai. Je sais qu'il est capable de me sauver, de me libérer, de me guérir, de faire ce que moi, je trouvais impossible. Amen. Donc, je peux dire ça, c'est le processus de la réconciliation de l'homme avec son Créateur, notre Dieu. Amen. Donc, dans l'histoire que nous avons lue, Anne, après avoir donc eu Samuel est grandi, donc jusqu'à l'âge où Anne devrait aller donc, voilà, accomplir son vœu à l'Éternel. Donc, Anne prit Samuel et l'amena dans le temple et la confia au sacrificateur Élie. Il accomplit son vœu. La Bible nous dit que chaque année, elle est montée à Silo pour louer l'Éternel et il apportait toujours une robe à son fils Samuel. Donc, Anne voyait une seule fois dans l'année son fils Samuel. Vous comprenez comment on peut vraiment dire des paroles et honorer ce que nous avons dit. Elle a honoré Dieu, elle a donné son fils à Dieu et Samuel est resté toute sa vie dans le temple. Parfois, j'imagine comment Samuel les prenait. Un gosse, un enfant qui se trouve dans le temple, avec les fils d'Élie qui étaient des fils qui n'obéissaient pas à l'Éternel. C'était vraiment des hommes infâmes. Ils ne faisaient que du mal à l'Éternel et au peuple de Dieu. Donc, cet enfant qui grandit au milieu de cette famille où il n'y a plus la crainte de l'Éternel. Parfois, je me pose la question comment Samuel vivait ces choses. Samuel ne pouvait pas dire « Oh, ma mère m'a abandonné ». Il m'a abandonné dans les mains d'un homme qui n'arrivait plus à gérer sa famille pour qu'il m'éduque. C'était difficile aussi pour Samuel, mais Dieu était au contrôle. C'était l'enfant qui a été offert à Dieu et Dieu prenait soin de Samuel jusqu'à ce que Samuel est devenu un homme à l'âge d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, on retourne chez elle dans la maison. Mais notre Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Il est un Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons. Vous comprenez? Anne avait donné son fils, qu'il a attendu pendant longtemps. Et lorsque l'enfant est venu, il a donné à Dieu pour le voir une seule fois dans l'année. Mais Dieu s'est souvenu d'Anne. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons. Parfois, nous demandons, mais Dieu, il sait ce qui nous convient. Il nous donne au-delà de ce que nous demandons. Anne a eu d'autres enfants. Amen. Anne a eu d'autres enfants. Dieu lui a béni et il a comblé le vide de Samuel par d'autres enfants. Pourquoi? Parce que notre Dieu est fidèle. Il se soucie de nous. Dieu se soucie de l'homme. Dieu ne se plaît pas dans la souffrance de l'homme. Non, Dieu ne se glorifie pas dans la souffrance de l'homme. Non, Dieu se glorifie lorsque l'homme est béni. C'est là où Dieu trouve sa gloire. Amen. Lorsqu'une personne malade est guérie, c'est là où Dieu trouve sa gloire. Lorsqu'une personne qui avait des problèmes qui le dépassent, il y a la solution, c'est là où Dieu trouve la gloire. Dieu ne trouve pas la gloire dans la souffrance des hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, là je parle maintenant des hommes, de ceux qui se trouvent dans le royaume de Dieu, qui sont déjà entrés dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu. Ce sont ces gens-là que Dieu nous appelle à aller chercher. Mais ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Jésus a dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans sa vie, il est devenu un enfant de Dieu. Il a reçu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alors, quel est ce Père qui
se réjouirait que son fils ou sa fille souffre? Il n'y en a pas. Même les parents les plus mauvais de la planète, quand même, ils prennent soin de leurs enfants. Ils essaient quand même de pourvoir à leurs enfants. Bon, il y en a qui les abandonnent, mais pas beaucoup. Mais quand même, les parents essaient quand même de pourvoir à leurs enfants. Même si les enfants devenaient même plus compliqués, mais les parents continuent à s'en soucier. Amen. Alors, si la Bible nous dit que si nous, les parents, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, alors que nous ne sommes pas parfaits, hein? Nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, alors que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas parfaits. À plus forte raison, le Dieu qui est parfait, qui est bon en tout temps, ne nous donnera-t-il pas ce que nous allons demander? Ne nous donnera-t-il pas son esprit? Ne nous donnera-t-il pas la guérison? Ne nous délivrera-t-il pas de toutes ces souffrances? Dieu est capable. Il est bon en tout temps. Il est là. Le Dieu qui a donné à Anne, Samuel, et qui lui a donné encore d'autres enfants, il est le même aujourd'hui. Il ne change pas. Il sauve. Il faut simplement se réconcilier avec lui et d'entrer dans son royaume afin de vivre pleinement de ce que ce royaume offre. Qu'est-ce que le royaume de Dieu offre? Il offre la justice. Il offre la paix. Il offre la joie par le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous êtes malade, vous n'avez pas la paix. Hein? Vous n'avez pas la joie. Vous souffrez. Et lorsque vous êtes pauvre, vous n'avez pas la paix. Hein? Vous n'avez pas la joie. Donc, vous êtes dans le manque, dans le besoin. Donc, lorsque, voilà, il y a d'autres situations qui montrent que, voilà, nous sommes dans l'injustice. Hein? On ne vit pas la justice, nous sommes dans l'injustice. Il y a des choses qui arrivent qui montrent que, voilà, nous vivons dans l'injustice. Mais, qu'est-ce que le royaume de Dieu offre? Il offre la justice. Nous sommes justifiés. Il offre la justice, il offre la paix et il offre la joie. Amen. Donc, lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, là où Jésus règne, nous avons la justice, nous avons la paix et nous avons la joie par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Donc, Anne, elle a eu sa justice. Hein? Elle entre chez elle en paix et elle a vu la joie dans le cœur de ce que le Père, le Dieu, le roi d'Israël avait exaucé sa prière, avait répondu à sa prière. Et ce Dieu qui ne change pas, il est toujours là pour sauver, il est toujours là pour guérir, il est toujours là pour restaurer, il est toujours là pour bénir. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un Dieu qui ne fait exception des personnes. Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer le cœur brisé, Dieu veut sauver, Dieu veut libérer. C'est ce qu'il veut faire. Lorsqu'on lui laisse faire. Je termine par cette parole que nous trouvons dans l'épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce qu'il a fait, il y a plus de 2000 ans sur la terre, quand il a ressuscité Lazare, quand il a ouvert les yeux des aveugles, quand il a purifié les lépreux, et quand il a multiplié du pain et du poisson, donc toutes ces choses, il continue à le faire. Il n'a pas cessé de le faire. Il le fait toujours aujourd'hui. Et il le fait à travers ses serviteurs et servantes qui obéissent et qui font ce que Dieu les demande. Donc, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, et si, voilà, on vous a mal présenté Jésus-Christ, ou vous pensez que Dieu est un Dieu qui s'occupe tout simplement d'une race, hein, ignore l'autre race, je vous dis que Dieu est amour et qu'il veut vous libérer, il veut vous sauver, il veut vous guérir. Croyez tout simplement à son Fils Jésus-Christ. Amen. Et ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de classe. Que tu sois pauvre ou tu sois riche. Que tu sois malade ou bien portant. Que tu sois noir ou blanc, jaune ou vert. Qui que tu sois. Lorsque tu t'adresses sincèrement à Dieu, il est prêt à t'écouter et à répondre aux cris de ton cœur. Amen.
On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, elle est vivante, elle est puissante, elle est permanente, elle est la vérité. C'est vrai que tu es toujours le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui restaure le cœur brisé. Et tu nous appelles à vivre pleinement ce que ton royaume offre. Car nous sommes dans ton royaume. Mais je prie, Seigneur, pour les gens qui ne se trouvent pas encore dans ton royaume, les gens qui n'ont pas encore entré dans ton royaume, Seigneur. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse les convaincre du péché et du jugement, afin qu'ils puissent se repentir, entrer dans ton royaume. Je prie pour toutes ces personnes qui sont dans les besoins, ceux qui sont malades, ceux qui sont stériles, ceux qui ont des difficultés dans leur vie, mais qui ont besoin d'aide. Jésus, je prie pour que tu puisses les aider. Et lorsqu'ils vont venir vers toi, comme tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Lorsqu'ils viendront à toi, écoute leurs prières et exauce. Je les demande au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus.